chose. Va et vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Comme Jésus-Christ de Nazareth. Viens Et suis-moi. et suis-moi. Ça va? Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le thème, vrai et faux richesse. Amen. Vrai et faux richesse. Amen. C'est le thème de la parole. Cet homme-là, il a les grands biens, mais il n'a pas la richesse. Il n'a pas la richesse à lui. Mon frère, ce matin, tu vas évangéliser. Tu vas prier. Tu vas évangéliser. Tu es un chrétien, mais tu es riche. Amen. Tu es riche. L'homme te regarde en tant que pauvre. L'homme te regarde en tant que misérable. Mais toi, tu es riche. Amen. La richesse humaine, ce n'est pas une richesse. C'est la fausse richesse. Le jour où tu meurs, tu ne parles pas de ça. Amen. Mais la richesse, qui donne la richesse? Qui donne la richesse? La richesse est en toi. La richesse est en toi. Amen. Vous ne comprenez pas? Hein? Tu comprends ce que ça te dit? Amen. Si tu comprends, tu vas comprendre. Si tu comprends, c'est dans la terre. J'ai dit, la richesse humaine, c'est pour les besoins. C'est pour les besoins. Mais il y a des richesses. Si tu as ça, tu dépenses tout. Amen. Tu es riche en toi. Amen. Tu possèdes une richesse éternelle en toi. Amen. On va dans Luc 8, verset 40 à 43. Luc 8, verset 40 à 43. Là, vous ne comprenez pas ce qui s'est dit. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. C'est bon. Jairus était quoi? Il était chef de la synagogue. Jairus avait des richesses, avait des biens. Chef de la synagogue, il avait tout le potentiel, il avait tout l'argent en lui. Mais il y a une richesse qui manque à Jairus. Il y a quelque chose qui manque à Jairus. Jairus n'était pas trop riche. Il n'était pas riche. Amen. Parce qu'il n'avait pas cette richesse. Sa fille était morte. Mais l'argent qu'il avait n'a pas pu donner la vie à sa fille. L'argent n'a pas pu donner. Ni sa connaissance n'a pas pu donner à sa fille. Mais elle était morte. Elle était morte. Mais il y a quelqu'un qu'on méprisait. Il y a quelqu'un qu'on ne comprendrait pas. Il a la richesse à lui. C'était Jésus de Nazareth. C'était Jésus. C'était Jésus. C'était Jésus. Il avait la richesse à lui. Tu as Jésus. Tu es riche. 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 La richesse de Jésus, c'était la fausse richesse. C'était la fausse richesse. Il n'y avait pas de fait dedans. Il n'y avait rien dedans. Mais la prévenue, lorsqu'il est venu auprès du maître, auprès de la vraie richesse, auprès de la vraie richesse, c'était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. Amen. Il était surpris. Qui est mort? 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 Mais pourquoi son argent n'a pas pu? C'est la fausse richesse. C'est la fausse richesse. Jésus a dit à Jairus, ne crains pas, mais crois seulement. Lorsqu'il est arrivé chez Jairus, l'argent était là, tout était là, mais sa fille est morte. Sa fille est morte, mais l'argent était là. Mais Jésus, quel marchandise de Samarien, il était méprisé. Le roi, quand il fallait, toi tu n'es pas riche.
Oh, il savait que si la richesse était là. Lorsque Jésus est rentré, il a dit quoi? T'as dit qui t'a couru? Lève-toi. La richesse, ça veut dire que la fille de Jésus se lève. Lorsqu'elle s'est levée, tu as les richesses. On va te donner. On va te donner cette richesse-là. Mais la richesse à toi. Tu es riche. Amen. On s'en va. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans Qui était quoi? qui se mourait. On s'en va, lui. Pendant que Jésus y allait, On lui parlait que Jésus partait. il était pressé par la foule. On le pressait. La foule le pressait. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Acclame Jésus-Christ. On dit qu'il y a une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Le chiffre 12. La fille de Jésus, ça va être 12 ans. Au moment où on a mis l'enfant de Jésus au monde, c'est là que sa magie a commencé. Ah, Saint-Esprit. Ah, ça va. Depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien. Qui avait dépensé tout son bien. Qui avait dépensé tout son bien. Mais pourquoi elle a dépensé son argent? Pourquoi a-t-il dépensé la fausse richesse? Elle n'a pas eu la solution à ses besoins. Elle a dépensé toute sa richesse. Elle a tout dépensé la fausse richesse. Elle a tout dépensé. Ensemble. Pour les médecins. Pour les médecins. Sans aucun but la guérir. Aucun but la guérir. Elle n'avait pas la richesse. Elle n'avait pas la vraie richesse. Elle a tout de partout. Elle a tout dépensé. Elle a vendu sa maison. Elle a vendu sa voiture. Pour rien de... C'est parce qu'elle n'avait pas la vraie richesse. La richesse qu'elle avait, c'est la fausse richesse. La fausse richesse qui n'a pas la solution à ses besoins. Il y a des gens qui sont couchés. Ce matin, il va au Chili anglais. Au Chili états-Unis. Au Chili de Cocody. Au Chili de Yopougon. Ils ont l'argent. Ils ont les milliards. Ils sont couchés. Mais pourquoi l'argent ne les guérit pas? Pourquoi la voiture ne les guérit pas? Pourquoi la connaissance ne les guérit pas? Pourquoi la médecine spéciale ne les guérit pas? Et ils sont couchés là. Peut-être beaucoup sont morts à ce moment. Peut-être beaucoup, peut-être c'est demain. Mais la richesse est terrestre. Il n'y a pas de vie dans la richesse. Il n'y a plus de puissance dans la richesse. Il n'y a rien dans cette richesse-là. Il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien dans cette richesse. Amen. On s'en va. Elle s'approcha par derrière. Mais pourquoi s'approcher derrière? Pourquoi s'approcher derrière? Il y avait une richesse qui passait. Il y avait une vraie richesse qui passait. C'est Jésus de Nazareth. Elle s'approchait. Il y a Jésus-Christ. Pourquoi s'approcher? Pourquoi s'approche? Pourquoi? Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas la véritable richesse. Ils ne veulent pas cette richesse-là. Ils ne veulent pas. Ils veulent la fausse richesse. La fausse richesse, ça ne peut pas t'envoyer au loin. Amen. Oh, cette richesse-là. La fausse richesse-là. Lorsque tu as ça, lorsque tu meurs, c'est elle là. Amen. C'est emmagasiné ici. Et tu arrives au ciel. Tu n'as pas de richesse là-bas. Amen. Tu n'as pas de richesse là-bas. Amen. Elle a tout vendu. Elle cherche une seule solution. Sa guérison. Amen. Mais qu'elle a vendu sa maison. Elle a vendu son terrain. Mais il n'y a pas qu'une cause. Elle doit où maintenant? Yeah. Et la maladie est demeure. Il y a des gens qui sont venus pour comme ça. Mais la maladie est là. La maladie est escortée. La maladie demeure. Ils ont tout fait, mais pas gain de cause. Parce qu'ils n'ont pas la vraie richesse. Amen. Ils n'ont pas la vraie richesse. Amen. Il y a des gens qui continuent la richesse. Sur l'argent. Il n'y a pas de pouvoir dessus. On s'en va. Et toucha le Elle corps. est plus consciente. Elle dit non.
J'ai tout dépensé mon argent. Mais il n'y a rien dedans. C'est éphémère. Mais il y a une richesse. Il y a une richesse qui passe. La foule le presse. Mais c'est quelle richesse qui passe là? Je vais aller voir là-bas. Je vais aller voir cette richesse. Laissez-la arriver. Elle a touché. Elle est sacrée. Elle n'a pas payé. Elle n'a pas payé quelque chose. Mais la richesse de la guérison. Parce qu'il y a tout. Il y a tout à toi. Tu es riche. Il y a tout à toi. Il y a la voiture à toi. Il y a la liberté à toi. Il y a la propriété à toi. Il y a la guérison à toi. Il y a tout à toi. Amen. C'est la richesse. Amen. Ceux qui ont l'argent là, ils n'ont pas tout. Colossiens 1,15. Colossiens 1,15 dit quoi? La richesse qui est presse, les gars ne comprennent pas. Colossiens 1,15 dit quoi? Dis quoi? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. C'est bon. Va méditer. Car en lui, car à cette richesse était créée toutes les choses, trône, domination, tout ce que tu vas obtenir, c'est dans la dit. La richesse, c'est que tu vas obtenir ça. Oubliez-moi vite. Luc 12, verset 15 à 21. Luc 12, verset 15 à 21. Puis il est dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Et regardez-vous avec ça de tout à. Avarice. Il y a des gens qui sont avares. Ils ne veulent pas. Ils mettent leur confiance dans la richesse, ils sont avares. Ah, il dit, gardez-vous tout à avarice. Parce que cet argent-là, ça ne peut pas donner la vie éternelle. Ça ne peut pas donner la vie éternelle. Ça va te payer un cercueil. Mais ça ne peut pas donner la vie éternelle. Oh, ça va. Car La vie d'un homme la vie d'un homme, ne dépend pas de ses biens. la vie d'un homme ne dépend pas de ça. Bien. Amen. Je suis riche. Il y a 561 voitures. Il y a 12 terrains. Ça fait quoi? Lis. La vie d'un homme, Ne dépend pas de ses c'est biens. pas tes biens. C'est pas tes biens là. Qui va te dire que tu es riche. La vie ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme dépend de Jésus de Nazareth. Amen. Dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pas tes biens. C'est pas tes biens. Il précise bien, la vie d'un homme dépend de ses biens. Oh, ça va. Vis-tu dans l'abondance? Mais tu es dans l'abondance, c'est pas ça, les gars. Là. La vie, là, c'est pas dans tes pieds. Ta vie, là, c'est pas dans tes pieds. Ta vie que tu tiens n'est pas dans tes pieds. Ta vie que tu tiens est dans la main de Jésus. La richesse. Et il a dit cette parabole. Alors, il est. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Allez, il a dit une parabole. Ça va. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Ah, je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il dit quoi? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il est riche. Il a économisé ça dans son compte, tout est bourré. Donc, il regarde. Il dit non, qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va casser la chambre là. Tout casser. Et je vais remplir encore. Remplir mes milliards. Remplir mes milliards. Je vais remplir. Il pensait que sa vie se trouvait dans la richesse. Il pense que sa vie se trouve dans ses richesses. Il pense que sa vie se trouve dans ses vêtements. Il pense que sa vie se trouve dans la voiture. Amen. Il pense que sa vie se trouve dans la connaissance. Oh! C'est ce que les riches pensaient. C'est ce qu'ils pensaient. C'est ce qu'ils pensaient. Dans ses bijoux, sa richesse,
600 bijoux. Je vais garder dans le placard, dans ma garde-robe. Ma vie est là-bas. Quand il me lève le matin, j'ouvre la garde-robe, je prends un bijou et je suis. C'est ça qui me donne la vie. Amen. C'est ce qui me donne la vie. C'est ce qui me donne la vie. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Je perds 3 tonnes de riz. Et c'est gardé là. C'est quand je prends un peu, j'ai la vie. Amen. Non, c'est que vous ne comprenez pas. Amen. On dit la vie d'un homme, c'est bien. Le bien, c'est quoi? C'est tes garde-robes. C'est ton argent. C'est là ta vie est. Non! Ma vie est dans la main de ma femme. Là, la vie est. Quand il n'en va pas, il n'a pas de vie. Encore, vas-y. Regardez, la femme, la vie dans la pommade coûte cher, dans le parfum, dans la mode. Là, si elle ne porte pas ça là, non, c'est pas bon pour moi. Vous tout vous voyez. C'est là que ta vie est dans la vie. Amen. Ah, ça va. Voici, dit-il, On dit, voici, dit-il. ce que je ferai. Attends, il est assis là. Et puis il réfléchit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a trop d'argent. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Bon. Ceux qui sont là-bas, là, il faut qu'il les chasse. Amen. Il y a l'argent. C'est ce qu'il réfléchissait. Ah, ça va. J'abattrai mes greniers. Je vais détruire ça. Je vais détruire celle-là. Je vais détruire celui-là. Parce que mon argent me permet de faire tout. Je vais le mettre en prison. Mon argent me permet de faire tout. Je vais détruire toutes les maisons qu'on a construites. Mon argent me permet de faire tout. Et après, J'en bâtirai de plus grands. je vais faire une cité plus grande. Là, mon âme va se reposer. Ah, ça va. J'y amasserai toute ma récolte. Quand il va ramasser toutes ses richesses, Et tous mes biens. l'effort, Et tous mes biens. et tous ses biens. Et je dirai à mon âme, Là, quand il a fini ça, il va s'asseoir. Il va dire, mon âme, réjouis-toi. Je suis milliardaire maintenant. Là, je ne vais plus travailler. Amen. Comme je vais ma net, j'ai un paix. Qui a créé ton âme? Qui t'a créé? Qui t'a créé? Amen. C'est toi qui t'es créé. Regarde comme il raisonne. Regarde comme il raisonne. Regarde comme tu raisonnes. Tu connais ta fin. Je te dis quelque chose. Quand je souffrais, quand je pleurais, j'ai dit à Dieu, mais mais je souffre, comment ça s'est passé? Oh, Dieu connaissait la fin. Amen. Il connaissait quel jour. Il va trouver le jour. Qui me comprend ce que je veux dire? Amen. Tu me comprends? Si tu comprends, personne sur la terre, je te répète, tu ne connais pas ta destinée, tu ne connais pas ton avenir, mais il y a quelqu'un, il a dit à Jérémie, au lieu que tu sois caillou dans la main de ta mère, je te connaissais, je te connaissais, je te connaissais, je te connaissais, je te connaissais. Oh, je te connais. Avec ton père, ta mère, je crois, il te connaît déjà. Avec que tu viens au monde, il te connaît déjà. Il connaît ton parcours, il connaît ta fin. Amen. Je suis venu à quelqu'un, à une femme, et un homme, ne perd pas espoir. Amen. Dieu connaît tout. Il connaît tout. Lui, il a dit quoi? Il va abattre le dernier. Mais il ne connaissait pas. Jésus. Non, c'est pas ça. Il ne connaissait pas sa fin. Oui, c'est ça. Ah, il va abattre. Que son âme se repose. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer? On s'en va. Et je dirai à mon âme, Il va dire à son âme. mon âme, Ouais. tu as beaucoup de biens C'est bon. en réserve. Mon âme,
Tu as beaucoup de biens en réserve. Donc, ça va? Pour plusieurs années. Ah, comme Jésus de Nazareth. Il va dire, oh, ah mon âme, repose-toi. Plusieurs années, mon âme. Dors. Tu n'as plus de faire effort pour manger. C'est ça. Oh, ça va? Repose-toi. Hein? Repose-toi. C'est toi qui ordonnes à ton âme de se reposer? C'est toi qui ordonnes à ton âme de se reposer? Attends. La chair dort, l'âme se repose, l'esprit sort. Quand tu dors, tu vois les trucs dans ensemble là. Quand il est attaqué là, de ton esprit. Lui, il vient l'esprit, toi, tu vois l'esprit. Et l'âme se repose. Oh, ça va? Mange. Et là! Cassons ça! Méprisez-la! Insultez-la! Et je mange. Quelle fidélité? Viens chez moi, je mange. On s'en va! Bois. Il boit encore! Maintenant, il faut boire! Il faut manger! Il y a plusieurs biens! Il y a 50 voitures! Il y a l'argent! Il y a 6 cadres! Amen. Il y a 20 cadres! Amen. Ce matin, je me lève! Amen. Je prends des activités! Amen. Je vais des rapports! C'est comme 13 là! Amen. Ma folie! Amen. Il a dit, oh, mon âme, ce matin-là, demain matin-là, tu vas encore en Europe. Régis-toi. Et régis-toi. Régis-toi. Mon âme, régis-toi. Régis-toi. On s'en va! Mais Dieu lui dit, Mais Dieu le dit! insensé. Tu es bête! Tu es bête! Ce que tu fais là! Tu es bête! Ce que tu fais là! Tu ne connais pas ta femme! Tu ne connais pas ta femme! Tu ne connais pas ta femme! Tu ne connais pas! Tu ne connais pas! Ce qui va t'arriver! Amen. Hey! Tu ne connais pas ta frère! Tu ne connais pas ta femme! Cet esprit. Ouais! Cette nuit même, Cette nuit-même là! ton âme Ton âme! cessera. Cessera! Redemander. Redemander! Et tu seras Tu seras préparé. préparé! Pour qui sera-t-il? Ce que tu fais là-haut! Ce que tu viens de faire là! C'est pour qui? C'est pour qui? En cette nuit, ton âme va retrouver probablement. Ton âme va partir! Ton âme va partir! Ton âme va partir! Mais ce que tu fais là, tu fais ça pour qui? Oui. Vous voyez, tu as tout préparé et la nuit tu meurs. Tu as fait ça pour qui? Dieu vous parle. Dieu est en train de te parler. Amen. Dieu te parle. Amen. Si tu es dedans, ne pas trop. Il a dit que son homme doit se reposer. Mais qui a créé là? Et pourquoi dire tu es bête? En cette nuit-là, j'ai un frère ton nom. Il s'en va. Maintenant, Dieu lui pose la question. Ce que tu as fait là, tu as fait ça pour qui? Point de toi. Amen. Attends. Amen. C'est fort. Le Dieu que je sers, il connaît ce qui va arriver demain. Toi, tu sais ce qui va arriver demain. D'abord, tu connais la casse de vie. Ce qui va se passer dans 10 minutes, tu connais? Et tu dis, j'ai le point de gagner. Mais est-ce que tu es sûr que demain va t'arriver? Mais là, elle est bien. Mais pourquoi c'est bien de ne pas bien sur nous? Pourquoi c'est bien de ne pas bien sur nous? Et Dieu a dit, en cette nuit-là, il n'y a pas ton âme.
Prends ça pour te conseiller. Amen. Prends pour te conseiller. Amen. C'est lui qui est le dictateur des âmes. C'est lui l'argent. C'est qui tient ton âme. Si tout à l'heure, il t'a pas un peu de lui. Au moins tu fais des bêtises. On te parle. Tu dis c'est moi. Au moins tu fais des bêtises. Non, j'ai un avocat. J'ai un huissier. Il dit la Bible. La Bible, Dieu fait peur. Dieu fait peur. On s'en va. Il en est ainsi de celui qui amasse Là, oui. Il dit il en est ici. Ceux qui amassent le bien, là, allons-y. des trésors pour lui-même Quel tu ramasses pour toi-même. Mais tu ramasses ça pour qui? et qui n'est pas riche pour Tu n'es pas riche pour Dieu. La richesse, il faut être riche. Il n'est pas riche pour Dieu. Tu es riche avec 50 000, tu es orgueilleux. Quand tu as 50 000, tu vas maintenant. Quand tu as 50 000. Ah, tu n'es pas riche pour Dieu. Tu as vu? Il est mort. La richesse angélique, c'est quelle richesse? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va venir te voir. Il est malade. Tu es assis là, toi, on te bébé dans le quartier. C'est quel passé ça là? C'est quel sera comme ça là? Regarde comme il est. Mais il y a la richesse en toi. Amen. Il y a quelque chose en toi. Amen. Il y a quelque chose en toi. Amen. C'est ça, les richesses, je parle. La personne arrive. Tu n'es pas d'accord. Il est là. Tu lui imposes la main. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il se lève. Tu es riche par rapport à lui. Amen. Tu es riche. Amen. Tu peux faire les richesses humaines. Tu as fait quoi ça? Tu as fait quoi ça? À toi. Il te fait de la richesse ce soir. À toi, verset 1 à 8. Je te parle de la richesse. Il faut avoir Jésus dans ta vie. Et il faut avoir Jésus-Christ. Lis vite, c'est comme un garçon. Acte 3, verset 1 à 8. Écoutez encore. Pierre et Jean. Pierre et Jean. Attends. Pierre et Jean, c'était les Anglois. C'était les Anglois de la ville de prier. C'était les pêcheurs. Ils ne sont pas allés à l'école. On les met prison. Mais eux, il y a une richesse à eux. On s'en va. Montaient ensemble au temple. Ouais. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance On dit qu'il y avait un boiteux de naissance. On s'en va. qu'on portait Comportait et qu'on plaçait tous les jours tous les jours. à la porte du temple. Il est boiteux. On vient, on le soulève, on le dépose là. Ses parents le déposent là. Parce qu'il est boiteux. Donc, il a oublié de demander l'argent au monde. Mais son pied lui fait mal. Appelez la belle pour qu'il demandât l'aumône. Pour qu'il demande ceux qui rentrent là. Vous allez dire là. Là, la soulaille. On a donné 300, il va dans sa poche. Mais sa situation demeure. Il est malade. À ceux qui entrèrent dans le temple, Ceux qui rentrent là, ils ne sont pas riches. Ils viennent 200 pour les soulager. Amen. On a 7 millions pour les soulager. Amen. Mais ils ne sont pas riches. On dit 10 000, 20 000. Mais ta situation demeure. Amen. Tu veux marcher. Mais il veut marcher comme ça, camarade. Mais n'arrive pas à marcher. L'argent, ça ne peut pas résoudre ce problème. Ça ne peut pas résoudre. On a obligé de tirer par le WC. C'est qui ça qui est passé, tu ne comprends pas? Amen. On veut le tirer. Ceux qui donnent ne sont pas riches. Ils ne sont pas riches. On le soulage.
à les miettes. C'est ça. On s'en va. Cet homme, voyant Pierre et Jean, Cet homme qui a piégé son entrée, qui les a pris, qu'il allait, il entrait, lui demanda le monde. il rentrait, il dit non. On peut avoir 500 francs et toi. On peut avoir 500, il y a du monnaie. Ah, ça va? Pierre de même que Jean, Pierre et même gens, 500 fissa les yeux. 500 000 francs. Nous là, on n'a pas les richesses terrestres. On n'a pas les richesses terrestres pour te donner. C'est pas ce qu'on veut te donner. C'est pas ce qu'on veut te donner pour que tu manges tous les soirs. C'est pas ça qu'on veut te donner. Amen. C'est pas ça qu'on veut te donner. Amen. C'est pas cette richesse qu'on veut te donner. C'est la richesse terrestre. Alors ça va. Pierre de même que Jean fissa les yeux sur lui. Pierre de même que Jean, il regardait le batteur. Il fixait les yeux sur lui. Les yeux sur lui, quoi? Et dit, Et dit, regarde-nous. regarde-nous. Et il les regardait attentivement, Et il regarde attentivement. s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Attends. Il regarde, lui, son idée, ceux-là, ils sont différents par rapport aux autres là. Peut-être c'est 50 000 francs nous donner. Acclame Jésus. Amen. On s'en va. Alors, Pierre lui dit, On dit alors. Pierre lui dit. je n'ai ni argent, Ah! Je n'ai ni argent, ni or, ni or. mais ce que j'ai, Attends. Attendez. Je n'ai ni argent, ni or à te donner. Ah, ça va. mais Mais ce que j'ai, ce que j'ai, je te le donne. j'ai une richesse à moi. J'ai une richesse à moi. J'ai une richesse à moi. Amen. J'ai une richesse à moi. C'est ce que je dois te donner. C'est ce que je dois te donner. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Amen. On se va? Je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Lève-toi Ouais. et marche. Ouais. Et le prenant par la main droite, Ouais. il le fit lever. Ouais. Au même instant, Ouais. ses pieds et ses genoux devaient fermes. La richesse. Amen. La richesse. La fausse richesse, c'était pas ça. Mais il y a une vraie richesse qui a plus qu'il marche. C'est Jésus-Christ. Amen. Tu comprends? Amen. Tu comprends les révélations? Tu comprends? Toi, tu te lèves le matin, tu as eu 10 000, tu es heureux dans ta vie. Seigneur, je te dis merci. Oh Dieu. Et bon. Ah oui, bien. Bon marché. Tu payes manioc. On dit ça, ce qu'on va manger là. Après, tu vas baisser. Amen. Mais il y a une richesse à nous. On ne veut pas baisser à ça. On ne veut pas baisser à ça. Cette richesse-là, ça sauve l'humanité. Amen. Ça donne espoir aux gens. Amen. Ça délivre les gens. Amen. Ça donne la gloire aux gens. Ça Amen. donne du travail aux gens. Amen. C'est ça qu'il faut chercher. Amen. C'est ça qu'il faut chercher. Amen. C'est ce qu'il faut chercher dans la vie. C'est cette richesse-là qui permet, ou c'est impossible là, Dieu permet que tu rentres là-bas. C'est cette richesse-là. C'est Jésus-Christ. Où tu n'es jamais rentré, ça te conduit là-bas. Si tu as ça, quelqu'un qui est malade d'un palais, on vient te chercher. Oh, tu n'es jamais rentré au palais. Quand tu es là, tu regardes. C'est lui qui dit, ah, c'est le président ça là. C'est la richesse qui t'a fait rentrer là-bas. Amen. C'est la richesse qui t'a fait rentrer là-bas. Quand tu sors malade terrestre, c'est la richesse qui t'a donné ça. C'est ça! C'est ça qui t'a donné ça! Amen. Amen. Tu n'es pas riche. Ce que tu as, c'est la fausse richesse. Amen. Tu comprends pas? C'est cette richesse-là qui a permis que je parte beaucoup. C'est cette richesse-là qui a, c'est ça qui fait.
C'est la richesse. Amen. Ça ne t'arrive pas. Ça ne t'arrive jamais. Amen. Ça ne t'arrive jamais. Amen. La Bible dit, Élisée, on a la richesse. Il est là sur la voie Sinarita. Il est là sur la voie Sinarita. La voie Sinarita, regardez. Il est celui-là. Il a une richesse à lui. Il y a une richesse à lui. Elle a préparé. Élisée a préparé. Elle a préparé. Elle a préparé Élisée. Élisée a fini de manger. Son mari est venu. Elle a dit à son mari, oh, on a trouvé la richesse. On a trouvé la richesse. Tu peux donner l'enfant. On a trouvé la richesse. Tu peux donner l'enfant. Tu peux donner l'enfant. Ça m'a dit, comment ça fait? On lui s'appelle Élisée. Il n'est pas une chava. Il n'a oublié sa fille dessus. Lorsque Élisée est venu, hey! Hey! C'est la fille Élisée est venu. Élisée a dormi. Il a dormi. Le père s'est levé. Il est réagi. Appelle-moi la finalité. Appelle-la. Amen. 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 Je te parle de la richesse. Je te parle de la richesse. La richesse. Tu ne veux pas de quelle richesse? Cet esprit, je te dis merci. Tu m'orientes. Tu es grand. Cherche cette richesse. Élisée, dans la richesse à la femme. Elle a eu un enfant. L'enfant était dans Élisée. Elle a eu un enfant. La Bible dit, lorsqu'Élie est mort, la richesse ne t'arrive pas. Tu ne je t'ai dit ça, ça ne t'arrive pas. Cet esprit, libère-moi. Libère-moi. La richesse est en toi. La Bible dit, lorsqu'Élisée était mort, il y avait quelqu'un de la famille qui était décédé. La famille pleurait. On portait la télé. La Bible dit, les fusils, les poussières, le corps et le cercueil, ils ont balancé. Ça a roulé. Ça allait toucher la richesse d'Élisée. Il est réveillé. Il est dans la famille. Amen. Il est dans la famille. Cette richesse. C'est quelle richesse tu as? C'est quelle richesse tu as? C'est quelle richesse tu as? Il ne regarde pas les richesses terrestres. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Jésus. Acte 4. C'est 12. Acte 4, c'est 12. Acte 4, 5, 12. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur. On dit le lendemain, avec la richesse, Dieu a permis qu'il y ait une marche. Ceux qui ne veulent pas la richesse ont convoqué Pierre et Jean. Pierre et Jean. Pourquoi on les a convoqués? Pourquoi? Dieu ne donne pas la richesse à n'importe qui, n'importe quelle personne. Amen. On était les sacrificateurs. On s'en va. Avec Anne, Anne, le souverain le sacrificateur. souverain sacrificateur. Caïphe, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient dans la race des principaux sacrificateurs. Il fut placé au milieu de Pierre et Jean. et Jean. Et leur demandait, Ouais. par quel pouvoir Par quel pouvoir? ou au nom de qui Au nom de qui? avez-vous fait cela? Ah! Tu comprends pas? Amen. Par quel pouvoir? Et au nom de qui? Avez-vous fait cela? Avez-vous fait? Cela. Qui donne le pouvoir? C'est Jésus. Mais la puissance, c'est cherche.
Saint-Esprit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple on n'a pas peur. Chef. et ancien d'Israël, Ouais. puisque Ouais. nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, Oui. afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ. C'est pas une richesse, ça. C'est pas une richesse. Comme ce matin-là, que tu saches qu'il y a une richesse qui donne la vie. C'est ce qu'ils ont dit. Que vous avez crucifié Ils l'ont méprisé. et que Dieu a ressuscité des morts. Que le Seigneur a ressuscité des morts. C'est par lui C'est pas cette richesse-là. que cet homme Cet homme se présente en pleine santé devant vous. acclame Jésus. Amen. C'est pour cette richesse-là que c'est tellement bon. Ah, ça va? Jésus est la pierre rejetée par vous. Jésus est la pierre. Ils ont régné la richesse. Ils ont rejeté cette richesse. Ah, ça va? Qui bâtissait Qui baptisait? et qui est devenue Qui est venu? la principale La langue principale des langues. de langue là. Il n'y a Attends. On te rejette dans ta famille. On ne te condamne pas. Mais dans jour la richesse te visite, ta famille te considère. Amen. Attends, tu comprends ce qu'il veut dire? Amen. Tu comprends? On te rejette à cause de cette richesse là. Mais le jour où le nom se lève, la famille coudrait toi. C'est ça. Oh, ça va? Pierre, dis quoi? Il n'y a de salut en aucun autre. Il y a des seuls en aucun autre. Car Car il n'y a sous le ciel sous le ciel et tout le ciel, aucun autre nom aucun homme qui va qui a richesse été donné qui a été donné parmi les hommes parmi les hommes par lesquels par lesquels vous deviez être sauvés. vous êtes riche. Jésus de Nazareth. Amen. Jésus de Nazareth. Voilà. À l'accouchement, beaucoup sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir. Ce matin, le monsieur a laissé la clé. Il perd sa femme. Parce qu'elle est morte de l'accouchement. Luc 10, 38 à 42. On va partir à sa fin. Il n'est pas tout loin. Luc 10, 38 à 42. Marthe et Marie. On dit Marthe, Marie. toi et moi. Toi et ton frère. Toi et ta soeur. On s'en va. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle a reçu la richesse. Dans sa maison. On s'en va. Elle avait une sœur Elle a une soeur. nommée Marie Donc même Marie. qui s'étant assise au pied du Seigneur Elle allait s'asseoir au pied de la richesse. et écoutait sa parole. Et écoutait la richesse. Ouais. Marthe occupait à divers soins domestiques. Marthe, attends, elle est occupée par quoi? Qu'est-ce qu'elle est occupée? La cuisine, les habits, aller au salon, même pour donner des amours gros. Bon, au lycée samedi, qu'est-ce qu'on fait? On sort. Ah! Marie, elle est Marthe, elle a la prière, elle gêne, elle balade le temple, elle fait tout. Le samedi, elle a la nuit princesse. On s'en va? Suivait et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Seigneur, cela te fait rien? Ah, papa, tous les jours à l'église, tout le monde est venu pour toi aussi. Moi, je suis fatigué. Amen. Tous les jours, tu vas à l'église. Tu vas laisser le père? Ah, ça va? Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui! Aujourd'hui, là, il ne faut pas aller à l'église. On va rester dans la maison comme ça, deux. Aujourd'hui, là, il ne faut pas prier. Tu pries, toi, on n'a pas dormi. Ah, ça va?
Le Seigneur lui répondit. Le Seigneur lui répondit. Marthe, 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 tu t'inquiètes tu et t'inquiètes, tu t'agites tu t'agites pour beaucoup de choses. de bêtises. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites. Pourquoi? Tu ne travailles pas. Ne sais pas comme mari. Je vais prendre Internet pour chercher mon mari. Et tu prends ta photo. Tu demandes torse nu. WhatsApp. Voilà, monsieur. Le gars, Amen. là, c'est pour tout. Ils sont même les petits. Tu t'agites. Tu es pressé. Et tu fais un mauvais choix. Elle s'agite. Ensemble. Une seule chose Une seule chose est nécessaire. est nécessaire. Marie Marie a choisi la bonne a place. choisi la richesse. Tu ne lui seras Tu pas ôté. vas ôter. C'est cette richesse-là qui a permis à Joseph d'être premier ministre Amen. en Égypte. C'était quelle richesse? C'était le distribution de son argent. Amen. Il avait la richesse de son argent. Quelle est arrivée? Pharaon était perturbé. Pharaon voit plus clair. On dit non, il y a un esclave avec une hébreu qui est dans la prison. Allez le chercher. Lorsqu'il est venu, Pharaon dit hey, j'ai fait un songe. Ça m'a échappé. Mais marabouts autour de moi, ils ont dit que vous me répondez. Si c'est pas un Dieu, que ça ne demeure pas ici. Amen. Quand je suis arrivé, il dit, j'ai un esclave là. Il paraît que tu interprètes les songes. J'ai dit non. Lui qui interprète maintenant la richesse, c'est l'Éternel des armées. Amen. C'est lui qui interprète les songes. Amen. Il dit bon, interprète-moi. Il dit quel est ton son? Pharaon dit, il y a 7 bœufs gras qui ont 7 bœufs gras et 7 bœufs minces. Les minces sont engorgés les gras. Donc je ne comprends pas. La richesse à Joseph. Dis-lui, cette année d'abondance et cette année de famille. Amen. Pharaon dit quoi? Il dit, Pharaon dit non. L'Égypte ne connaîtra pas la famille. Mon âme va se reposer. Pharaon, c'est ce qu'il a dit. Dieu voulait le sauver. Et effectivement, Pharaon, c'est pas ce qu'il devait venir. Il a nommé Joseph. Un mois après, la famille. La famille disait, c'est Dieu qui connaît ton avenir. C'est lui qui connaît ta frère. Amen. C'est la richesse qui a permis à Esther d'aller à Babylone pour épouser le roi Cyrus. Amen. Mais c'est quelle richesse tu as? C'est quelle richesse tu as? Tu as te propulser. C'est quelle richesse? Ta voiture n'est pas une richesse. Ta maison n'est pas une richesse. Il y a une richesse qu'on donne. Cette richesse est divine. Elle est spirituelle. L'homme ne voit pas sans toi. Mais ton argent, on voit. Ta voiture, on voit. Mais ce que tu donnes, on ne voit pas en toi. Acclame Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, quand les gens ont un emploi, ils vont voir qui? Les gens, on presse dans la rue. Wow, mais vous êtes pauvres, hein? Mais ils viennent en plus près, ils sont DG. Là, il y a richesse à nous. Alléluia! Amen. Je fais ma prédication. Cherche à être riche. Cherche à être riche. Ce matin, cherche à être riche. Ta richesse
perd le don de guérison. Ta richesse perd le don de discernement. Ta richesse, Dieu dit, tu partages toutes les richesses. C'est que tu partages. Toi, ta richesse, tu fais quoi avec ça? Ta richesse, tu fais quoi avec ça? Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous la comprenons sa parole. Amen. Acclame Jésus.